Alors, c'est donc un message, vous avez l'habitude maintenant, un article de Colette Gladu qui dit « J'ai 89 ans et je réfléchis ». Et là, donc, elle a écrit un premier article, « L'accord grammatical en dit long ». Alors, c'est donc une personne qui a un certain âge, qui a fait de très très belles choses dans le théâtre. Et c'est vrai que moi j'admire la manière dont elle parle. Alors, si vous voulez lui parler avec elle, vous le pouvez. Donc son mail déjà, c'est gcolette835@gmail.com. Son téléphone fixe 09 54 77 81 88. Son portable 06 23 27 06 17. Alors voilà le texte. Donc le titre, l'accord grammatical en dit long. Si la grammaire, en sa priorité, intègre ce joli mot aux accents d'harmonie, cela prouve ô combien l'importance à le respecter cet accord qui a bien du mal à se faire apprécier des usagers de la langue française. Et pourquoi ? Tout simplement pour la précision que réclame sa richesse, son charme et sa beauté. Car c'est lui qui, avec justesse, soin et ponctualité, désigne pour son sujet le temps avec l'ambiance qu'il évoque, et grâce à lui on invente et respire l'atmosphère en laquelle il plonge. On peut même affirmer que cet accord grammatical tient une place pondérale dans l'expression du verbe pour qui saura discerner les détails et recensements qu'il apporte, mais en souffrance pour celui qui n'en reconnaît nullement les valeurs. Oui, l'accord grammatical en dit long. Hélas, cet accord est, en raison même de ses apports, germe et multiprétexte à spoliation de sa fertile présence, car ils sont certainement les plus nombreux ceux qui évoquent les heureuses fonctions qu'il exerce sur le langage, en dépit de qui point ne l'apprécie. Car le positif que dégage ce mot « accord », en s'associant d'emblée à l'idée de la rebutante grammaire, ouvrait un sympathique chemin vers les difficultés bien rarement prisées, fût-ce même dans la fertilité. Et pourtant, les ajouts, même un peu compliqués, sont souvent bien utiles pour éclairer tout le possible et apporter des ouvertures. Or, l'utilisation d'une langue avec sa syntaxe, sa morphologie et sa phonétique a besoin d'explications qui en développent la pratique pour permettre un véritable échange de goûts, de pensées, d'opinions et de sentiments infinis, divers. Oui, l'accord grammatical en dit long. Car l'intelligence recommande et le clame, il faut savoir rassembler et conjuguer en unissant les extrêmes. C'est la loi de l'harmonie, la seule qui répand bien-être et joie dans tous les domaines. Et présenté dès le jeune âge, puisque dès l'école cet accord concerne toute la vie, il importe de se l'intégrer dès le départ, quelles que soient les difficultés. L'utilisation de la langue doit engendrer du plaisir, pour assurer et maintenir l'échange entre ses utilisateurs. Cet accord est en vérité une source de facilité et d'aisance pour la compréhension réciproque, et non une cause d'embarras supplémentaire comme le traduit la nonchalance agréée et répandue dans les bases de la société. D'où la responsabilité de l'école, il faut le souligner, et surtout y remédier. Cet article y met un peu sa contribution. Alors ensuite, c'est le deuxième message, enfin le deuxième article.
Donc là, c'est différent. C'est l'oreille interprète ce qu'elle entend. Et les interprétations vont évidemment les opinions. Non. Et les interprétations font évidemment les opinions et les oppositions, car tout le monde interprète individuellement à sa manière et selon une compréhension toute personnelle. Or, en chacun, elle est des plus particulières. Les sentiments, les goûts, la sensibilité et le ressenti de l'auditeur influencent la réception plus ou moins différemment dans ses couleurs et avec le sens et tous les éléments de ce qui est exprimé. C'est d'ailleurs en quoi aucune des écoutes n'est à même d'en assurer le contenu avec une totale exactitude. Les mots ayant une portée souvent différente pour chacun, l'audition y prend toutes les nuances possibles et variables selon sa nature. De là, de multiples résultats en découlent qui peuvent aller jusqu'à des oppositions. L'obligatoire liberté de l'humaine constitution en entretient la conséquence. Et c'est en quoi tout ce qui est exprimé, tout autant que ce qui est écouté, ont besoin d'une authentique précision pour s'intégrer à l'activité et transmettre le sujet en question. L'oreille interprète ce qu'elle entend. La vie, tout comme l'existence, est un perpétuel mouvement qui emplit et balaie l'intérieur de chacun. Il s'ensuit un brassage permanent qui entretient ou modifie le climat intime des propos et des sensibilités diverses, et pour cause. Or, cela peut engendrer l'harmonie, si l'axe positif en est choisi. Cela peut engendrer l'harmonie si l'axe positif en est choisi à la base, mais aussi la contradiction et ses nombreux désagréments si la mésentente et ses dénégations y déferlent leur tapage. D'où accumulation et foisonnement d'interprétations. Seul le respect de l'autre, tout comme de soi-même, peut veiller à une écoute, une compréhension véritable d'autrui et une appréciation de ses valeurs, ainsi que de ses erreurs, qui deviennent aisément explicables. Du sentiment initial, base de l'accueil, dépendent tous les effets constructeurs de la relation humaine. Il est donc important de le savoir et de veiller à ne point tomber dans les risques d'interprétation dangereuses et responsables des incompréhensions et exécrations qui peuvent en découler et générer les enfers terrestres. L'oreille interprète ce qu'elle entend. Exprimer, entendre, écouter, tous les verbes marquant l'actif de l'échange adamique ont absolument besoin d'être vécus dans une ambiance d'esprit divin, comme le désira le vœu originel, puisque le but est de devenir tel. Mais l'indispensable liberté, qui seule peut atteindre aussi précisément ce divin, tout comme son contraire, décide de ce qui est obtenu. Alors songez-y bien, terriens, interprétateurs de tout votre vécu, le but merveilleux de l'être à l'image de la source, c'est par ces choix de compréhension et d'harmonie, ce que vous faites, qu'il se dessine et s'atteindra. C'est à bien profondément réfléchir. Veillez donc déjà, de cet essentiel absolument, vous convaincre. Voilà, vous pouvez remarquer qu'elle manie le verbe et que c'est très intéressant, édifiant. Moi, je vais le réécouter plusieurs fois parce que il y a effectivement une intelligence et un amour, je dirais, du verbe, de la parole et d'une compréhension qui normalement ne se découvre pas à 20 ans. Ou alors, il faut vraiment avoir eu le goût, vraiment le goût pour la parole, pour le verbe et pour le fait de pouvoir communiquer. Très bien. Eh bien, à bientôt pour d'autres articles de notre chère Colette.